Lorsqu'un franchiseur alloue une franchise, il y a une grosse partie de l'aspect ressources humaines, management, tout ça qui ne lui appartient plus, elle appartient au franchisé. Donc, c'est intéressant pour un franchiseur, s'il a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, exemple, d'avoir quelqu'un beaucoup près local pour gérer cette main-d'œuvre-là de proximité. Puis je peux vous dire, pour avoir eu l'expérience dans plusieurs franchises, que lorsqu'on prenait, exemple, une unité qui appartenait à la compagnie, puis on la revendait à un franchisé, le chiffre d'affaires avait tendance à augmenter entre 15 et 20 puis la profitabilité à peu près de 50 juste parce que les gens sont là, c'est leur capital, c'est leur commerce, c'est ci, c'est ça. Et peu importe qu'il y en ait 4 ou 5, la proximité est bien importante là-dedans. Donc l'aspect ça. Et l'autre aspect, c'est qu'un franchisé aura toujours le levier de service, si c'est la bonne personne, aura toujours le levier de service beaucoup plus près de son cœur et de ses employés qu'une corporation. Donc ça, il faut quand même prendre ça en considération. L'autre chose, c'est le temps. Time is the essence, time is money en business. Donc, si vous voulez aller vers une stratégie de croissance rapide, de dominance de marché, tout, souvent la franchise, c'est un bon véhicule. Ça peut vous amener rapidement à couvrir un grand territoire dans ce contexte-là, rapidement, et ça devient votre avantage concurrentiel. Exemple, vous avez une franchise qui a un gros bénéfice si on réussit à augmenter le volume de production. Donc, vous avez une usine qui tourne à 25 de capacité. Vous dites, Sabardas, ça va bien, mais j'aimerais mieux qu'elle tourne à 85 il me semble que ça irait mieux. T'sais? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez décider de faire d'autres points de distribution, vous pouvez faire d'autres stratégies de distribution, vous pouvez, exemple, faire une franchise, et soudain, l'évolution de votre réseau fait que votre usine se met à tourner. Et ça, c'est la recette à Vanout. Ça a été simple. Là. La recette de Vanout, c'était une petite usine de rien du tout quand ça a commencé. Et puis, aujourd'hui, c'est une compagnie d'1 milliard de chiffre d'affaires au Canada. Mais c'est une petite affaire de rien. C'est une compagnie familiale qui avait 2,5 millions de revenus en 87. Avec les franchises combinées, on avait 5 millions de revenus en 87. Aujourd'hui, ils ont 1 milliard tout confondu. D'autres marques dedans, tout. Là. Mais c'était l'idée. Alors, on a une usine, elle ne tourne pas assez, ça nous prend d'autres points de vente, il faut faire ça, notoriété, marketing, first service, ça c'était difficile, et le market dominancy. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, la franchise, c'est un bon outil. Et l'autre facteur, c'est l'argent. Les franchisés investissent leurs capitaux. Donc, on va souvent dire que la franchise, en anglais, en bon français, c'est « a cheap way to raise capital », mais c'est une façon qui est peu dispendieuse d'avoir du capital. Dans le fond, c'est le capital des autres qui sert à ça. Donc, une franchise, c'est généralement un cash flow business. On collecte des redevances, puis on n'a pas beaucoup de dépenses associées à l'exploitation des commerces, si ce n'est que le personnel de support pour coacher, puis aider, puis etc., etc. Et les franchisés mettent l'épaule à la roue de façon régulière. Et c'est ça. Donc, la franchise, c'est un excellent outil de croissance rapide avec les défis que ça peut représenter. Et puis, ça peut être un excellent outil de se développer une équité extraordinaire.